Je vous présente mon dernier livre, Maison de la tendresse, House of Tenderness, en édition bilingue, une collection de nouvelles traduites par le professeur Cynthia Hahn et illustrée par Monique Loubet. C'est un recueil qui retrace la volonté de nombreuses femmes libanaises, toutes confessions confondues, à retrouver confiance en elles, calme intérieur après les violences subies dans leurs cercles familiaux. J'ai commencé à écrire des nouvelles avec ma sœur. Lorsque adolescente, nous avions réussi à créer notre jardin secret en nous plongeant dans l'imaginaire de nos rêves. C'est par l'écriture que nous avions réussi à fuir le monde très fermé et strict dans lequel la famille nous avait élevés. Ma sœur et moi étions très complices dès l'enfance. Séparés par des choix de vie très différents, nous nous sommes retrouvés ces dernières années, comme dans l'adolescence, autour d'un projet commun, un abri pour femmes maltraitées. Commencé par ma sœur dans sa propre maison pendant des années, nous l'avons déplacée dans un appartement de Ras Beyrouth et fondé avec beaucoup d'amour, de tendresse, d'où son nom, Beit el-Hanan, maison de la tendresse. J'aimerais vous lire un extrait de la première nouvelle, Entre deux, qui est en fait sur ma sœur, Entre deux, et ce que nous avons vécu dans l'adolescence. Donc ma sœur, un jour, elle me rapporta une conversation qu'elle avait surprise entre mon père et un professeur de philosophie. Ils étaient allongés sur des chaises longues. Elle lisait derrière une barque de sauvetage. Elle connaissait bien ce professeur pour avoir souvent discuté avec lui de Pascal et l'importance de la foi. Il commença par lui vanter sa fille en lui disant qu'elle avait un bon raisonnement, logique et clair, avancé pour son âge. Puis il lui fit un reproche. « Vous avez tort d'élever vos enfants d'une manière aussi stricte, lui avait-il dit. Tôt ou tard, ils se révolteront. Plus on bride l'être humain, plus il cherche des moyens d'évasion. Notre père avait répliqué qu'il se devait de nous donner des bases solides, qu'il était responsable de nos choix devant Dieu, qu'il lui demanderait d'en rendre compte au jour du jugement. Le professeur n'avait pas été convaincu. Il avait dit à mon père « Vous avez une fille sensible et sage. C'est un beau papillon aux couleurs vives. Donnez-lui de l'espace. Si vous le tenez trop longtemps entre vos doigts, il perdra ses jolies couleurs. Si vous lui donnez sa liberté, il reviendra vers vous ou il ne reviendra pas. En tout cas, il ne perdra pas ses couleurs. » Mon père avait dit « Il faut qu'il aille à Dieu. » Ça vous résume un petit peu ce que j'ai vécu avec ma sœur et les choix de vie que nous avons vécus. Plusieurs des femmes rencontrées dans l'abri m'ont demandé de raconter leur histoire et de témoigner de ce qu'elles ont enduré. Je l'ai fait bien sûr en changeant leur nom pour leur protection. Elles ont réussi à sortir des carcans qui les encerclaient et se sont lancées dans des projets de vie différents de ce qui est attendu des femmes en général, fonder un foyer, faire des enfants, se soumettre à la volonté des mâles. Elles ont voulu montrer qu'il était possible de ne pas accepter une telle abnégation dans la vie, d'affirmer d'autres valeurs, d'autres rêves, de s'affranchir par une volonté de pensée libre et créatrice. Ces tranches de vie offrent donc un espoir pour les femmes de mon pays et par là même pour le Liban. Emmène-moi sur le fleuve qui coule à la mer.